Mbikoué Bela Christelle, la pisseuse dont la mamie de coq est de retour en Vogada, accompagnée de son conjoint. Pas pour servir, ces repas remplis d'urine à ses clients venus nombreux l'accueillir, mais plutôt pour une reconstitution des faits. Ces cris et pleurs des populations traduisent leur colère après avoir su qu'elles ont passé tout ce temps à consommer des repas empoisonnés. Il confie d'ailleurs avoir découvert plusieurs bouteilles d'urine dans son restaurant pendant sa destruction. J'étais la première personne à qui elle avait servi le coq. J'ai fini de manger, le coq même encore resté. J'ai demandé d'ajouter encore le manioc, elle a ajouté. J'ai fini de manger, je suis parti me coucher. Je suis encore ressorti. Elle m'a dit que mais le coq là, c'est la magie, les gens ne font que seulement discuter là. Et là, je l'ai encore dit que réserve-moi encore un plat pour la soirée. Quand les gars du quartier ont eu à casser le cafétéria, on a donc trouvé dans les bouteilles de réacteurs, il y avait toujours les urines. Donc elle faisait toujours les pâtes sautées, elle mettait toujours les urines. Quand on a cassé, on a vu au moins 7 bouteilles de réacteurs avec les urines. Dans les alvéoles de fruits avec les sels. Je suis malade empoisonnée. Mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur l'a exposé. On était déjà comme une famille. On ne peut pas imaginer qu'il peut faire un truc pareil. Après la découverte de son horrible pratique, Mbikoué, recherché par les forces de l'ordre, se serait réfugié dans un village situé dans l'arrondissement de Mvungu. Les forces de l'ordre vont user des stratégies et stratagèmes, passant par son conjoint pour enfin l'appréhender. On l'a fait draguer par une petite amie promettant une belle soirée de la Saint-Valentin pour qu'il s'amène vers nous. On l'a interpellé. Et à l'exploitant n'a pas voulu collaborer pour qu'on puisse interpeller son épouse. Mais nous avons pu trouver, nous avons des femmes ennemies chez nous, trouver là où elle se cachait, dans un village dans l'arrondissement de Mvungu. Même si jusqu'à l'heure actuelle, les raisons réelles de cet acte odieux restent inconnues, Mbikoué a confié à la police que son acte n'était pas destiné à ses clients, mais plutôt à son conjoint, dont le comportement ne lui convient plus. Une version qui sonne faux dans les oreilles des enquêteurs. Elle veut nous faire croire qu'elle n'avait de ce que son mari ne rationnait plus à la maison. Elle a donc uriné dans cette marmite-là pour lui prouver sa colère. Ce n'est pas logique et ça ne tient pas. Nous sommes des femmes. Il y a des femmes parmi vous. Quand on veut énerver nos maris, quand nous voulons susciter, je sais pas, le courroux, l'attention de nos maris, ce n'est pas en allant empoisonner toute une marmite que même nos enfants peuvent consommer, que nous allons leur montrer la colère, ce qui est très faux. Nous arrivons à la conclusion qu'elle fait partie de ceux qui pensent que pour accroître la capitale, il faut utiliser tous les moyens, même des parties de sorcellerie, pour le faire, sans tenir compte du danger qu'encourent les populations. En attendant que lumière soit faite dans cette affaire et que Mbikoué donne le nom d'un potentiel commanditaire, car selon la police, cet acte a des connotations mystiques. Ce qu'elle ne peut pas nous dire, c'est qui a suscité le plan. Nous sommes africains. Quand on parle de partie de sorcellerie, même quand on prendrait même l'option qu'elle voulait séduire son mari, on comprendrait qu'il y a quelqu'un derrière, un gourou derrière, qui vous dira ce qu'il faut faire. Elle ne peut pas le dire. Je crois que la défense, elle a pu de nous faire croire qu'elle voulait uniquement empoisonner sa famille, ce qui est déjà même une infraction. Nous avons le droit de mettre la vie de l'autre en danger. Elle médite son sort dans un commissariat de la place et sera sans doute présentée devant le procureur de la République pour répondre de ses actes.